L'IMSA est un projet de recherche collaboratif entre l'unité de recherche clinique et l'université de Copenhague dirigée par le professeur Magnussen, dont l'objectif principal était d'évaluer l'impact des changements climatiques sur l'évolution des maladies liées à l'eau. Au bout de ces 4 années d'investigation, nous avons accumulé un certain nombre de données, dont les plus importantes sur le plan anthropologique et des connaissances des sociétés. On s'est rendu compte que la problématique du changement climatique est assez bien perçue par la population, mais leur impact sur les maladies liées à l'eau ne sont pas toujours bien compris. Et sur le plan des données historiques et météorologiques, nous avons réussi à démontrer qu'il y a bien effectivement un changement dans les conditions climatiques, notamment la pluviométrie, les températures de ces 50 dernières années. Et sur le plan épidémiologique, nous avons réussi à caractériser la dynamique, par exemple, des maladies telles que le paludisme, dans sa comportement parasitologique et aussi entomologique à travers l'étude de la dynamique des moustiques, de la résistance du parasite, des gènes du parasite face aux antipaludiques et aussi des autres maladies liées à l'eau, telles que les maladies bactériennes et d'autres maladies parasitaires liées à l'eau. Toutes ces données ont été compilées et sont actuellement en train d'être analysées. Et nous avons, par notre collaboration, nous sommes en train de développer des modèles mathématiques pour prédire dans les 10 prochaines années comment des maladies telles que le paludisme vont évoluer dans les conditions que nous savons maintenant. Et nous avons, en parallèle à ça, développé une approche communautaire pour comprendre qu'est-ce qui est le plus important pour la population en termes de résilience par rapport à l'épidémiologie telle que nous le connaissons aujourd'hui des maladies. Cela va nous permettre de développer des formules d'activité et d'intervention possibles pouvant aider la population quant à leur résilience et aussi fournir aux décideurs des informations qui leur permettent de faire des interventions ciblées quant à la localisation, au type de population, en fonction des enjeux liés au changement climatique. Parce qu'au vu des différentes présentations, c'est ce que nous vivions, notre quotidien qui a été mis en exergue relatif à la santé. Donc, c'est vrai, tout ça s'est gravité autour d'une infrastructure que vous avez nommée Agropole de Soum, alors qui est un projet qui est à but agricole du centre Mirage avec tous ces vaillants VDP sont en train d'œuvrer pour que, en tout cas, la population de la localité des Nanoro, en particulier et de notamment les autres localités de Burkina, puissent être en parfaite santé et vivre sans palu. Donc, pour moi, qui est leader de communauté, c'est un grand pas, c'est une satisfaction. Alors, j'ai prie Dieu qu'il leur accorde les capacités nécessaires pour continuer de lutter dans l'élan de la recherche. Je sais que la recherche aussi, ça ne peut pas se faire sans financement. Les partenaires qui croient au progrès de la science, voilà, s'investissent plus davantage pour que on ait encore de plus probants résultats à l'avenir.